m'appelle Renoul Quentin, je suis en BTS deuxième année horticulture au lycée du Plixbourg et nous sommes dans le magasin des jardins du Plixbourg à Winsenheim. En fait, l'établissement, c'est un lycée agricole qui forme au métier de l'horticulture, des gestions des milieux naturels et de la faune, de l'aménagement paysager, des laboratoires ainsi que des techniques commerciales. Les jardins du Plixbourg, c'est concentré sur deux sites en fait. Il y a le site de maraîchage, donc la parcelle maraîchère, qui produit des légumes en agriculture biologique. Et il y a l'atelier floriculture, donc c'est ce qui est les serres-verts ainsi que les tunnels. Donc là, on produit des plantes ornementales, des fleurs, etc. Ça fait ma 5e année sur l'établissement. J'ai effectué un BEPA, un brevet d'études professionnelles agricoles, toujours en horticulture. Après, j'ai fait un baccalauréat professionnel en horticulture. Et je me suis dit, je vais continuer parce que ça me plaît l'horticulture. Je vais ouvrir ma propre entreprise, alors effectuer un brevet de technicien supérieur agricole, c'est toujours un plus. On voit d'un côté la production, mais on voit aussi comment s'effectue la vente. Le BTS est beaucoup plus poussé que le bac pro en fait. On apprend vraiment à gérer une entreprise, gérer les productions, etc. Donc c'est vraiment très enrichissant. En hiver, en fait, il n'y a pas énormément de culture dans les serres. On cultive du poinsettia pour en vendre pendant la période de Noël. Il existe diverses couleurs, mais vraiment la principale couleur, c'est le rouge. Et moi, ça me fait penser à la fin d'année, aux fêtes. Pour moi, je ne pourrais pas fêter Noël sans le poinsettia au milieu de la table, en fait. Je suis Mathieu Merkling, je suis le chef de culture de l'exploitation horticole des jardins de Plixbourg. Donc c'est les serres qui sont rattachées au lycée horticole de Winsenheim. Donc le poinsettia, on l'appelle l'étoile de Noël. Ça fait une tradition qui existe depuis une trentaine d'années maintenant. Ça vient d'Allemagne en fin de compte. C'est les Allemands qui faisaient beaucoup ça et qui font d'ailleurs toujours beaucoup ça. Et donc c'est une plante qui est cultivée chez nous entièrement du début à la fin. Donc on commence par recevoir des micro-plants vers le 14 juillet. On les rempote et ensuite elles poussent gentiment dans nos serres, l'été, automne, hiver, pour arriver à ce résultat-là. Maintenant, début décembre. Voilà. Nous, le poinsettia, on le produit dans la charte Étoile d'Alsace depuis une dizaine d'années. Ça permet de participer à la filière Plantes et Fleurs d'Alsace qui promeut ce label dans toute la région. Donc c'est vraiment un poinsettia qui se différencie de certaines plantes qu'on peut trouver en grande surface. C'est une plante qui a une culture longue, un pot relativement gros, pour un minimum de 1 litre de terreau. Ça lui permet d'avoir des racines qui ont de quoi manger, de quoi boire. Et donc elle a plus de branches. Donc un poinsettia Étoile d'Alsace, normalement, a 5 ou au minimum 4 branches. Comme chaque branche porte une fleur, c'est ce qui fait le volume. Donc le cahier des charges est relativement rigoureux. Déjà, début de culture, on est obligé d'acheter des plants, des terreaux, des pots, des engrais chez des fournisseurs référencés, qui sont des fournisseurs dont on sait que la qualité est là. Voilà. Après, toutes les interventions culturelles sont enregistrées. Ça permet d'avoir une traçabilité du début à la fin. Une culture à température minimum 16 degrés, des arrosages réguliers, sans excès. Et une particularité aussi, c'est que pour toute la gestion des ravageurs, on privilégie vraiment des méthodes biologiques. On utilisera le chimique vraiment qu'en dernier recours. Et une année normale, on arrive à faire un poinsettia qui n'a jamais été traité. Voilà. Cette année, de nouveau, effectivement, les nôtres, ils n'ont jamais reçu aucun traitement chimique. Donc on privilégie la lutte biologique qui consiste à apporter des petits insectes qu'on appelle les auxiliaires et qui vont parasiter nos ravageurs des cultures. Et vous avez entre autres pour ça qu'on voit aussi des gros pieds d'aubergine dans les serres qui du coup servent à attirer les ravageurs et donc du coup ils vont se fixer sur les panneaux jaunes qui sont accrochés dessus. Chez nous, 3 plantes sur 4 vendues restent du poinsettia rouge, c'est la couleur traditionnelle. Mais également, maintenant, des nouvelles couleurs émergent, par exemple des panachés, qui plaisent beaucoup dans les tons blancs et dans les tons roses. Pour garder son poinsettia, c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir 2 choses. La température, ne pas tomber sous 16 degrés et pas au-dessus de 25. Donc éviter de le mettre près d'une source de chaleur ou une source de froid. Beaucoup d'erreurs que font les gens. Ils aèrent en grand leur salon un quart d'heure, fenêtre grand ouvert, avec le poinsettia à côté. Quand il fait 0 degré dehors, généralement, il n'aime pas. Et l'autre chose à savoir, c'est l'arrosage. Ce n'est pas compliqué du tout. Il faut toujours arroser un poinsettia quand le terreau est sec. On laisse sécher, on réarrose, on laisse sécher, on réarrose, ainsi de suite. Et si on fait ça, on peut le garder 2-3 mois. Les gens qui ont la main verte arrivent à la garder sans problème jusqu'à Pâques. Voilà. Et ils peuvent la garder, la faire refleurir l'an d'après.